Bonjour, premier rendez-vous du Festival Les Chevaux du Sud au Salon du Cheval de Paris. Donc j'ai le plaisir pour ce premier plateau d'accueillir le Théâtre du Centaure et en particulier Manolo. Bonjour Manolo. Le Théâtre du Centaure à la base, comment ça a commencé tout ça? C'est quoi le Théâtre du Centaure? Le Théâtre du Centaure n'existe pas, puisque un vrai centaure c'est quelque chose d'impossible, c'est une utopie. Donc le Théâtre du Centaure c'est ça, c'est essayer de croire en quelque chose d'impossible, essayer de construire jour après jour quelque chose qui n'existe pas. Et ce quelque chose, je crois que c'est simplement une relation entre une partie humaine et une partie animale. Donc entre un homme et un cheval. Et avec cette créature double, avec cet être hybride, c'est de raconter des histoires, tout simplement. Et je crois que voilà, depuis maintenant une vingtaine d'années, oh là là qu'on est vieux, on essaye d'inventer un langage spécifique pour cet acteur un peu étrange, qui est à moitié humain, à moitié cheval, qui raconte toutes sortes d'histoires, et pas du tout seulement des histoires de chevaux. Et donc cette utopie, les outils pour les partager, pour communiquer autour de tout ça, c'est quoi? C'est du spectacle, du film, des livres, la photo, un peu tout enfin... Oui, comme le centaure est une créature hybride depuis plus de 20 ans, il nous pousse à inventer des formes qui n'existent pas. Donc au départ, on pensait qu'on était acteur et qu'on faisait du théâtre, et on a monté notamment les Bonnes de Jean Genet. Donc salon Louis XV, meuble boule, intérieur luxueux. Et voilà, dans cet univers, avec la langue de Jean Genet, des centaures sur les plateaux des théâtres. On a fait le tour à peu près de toutes les scènes nationales de France avec ce spectacle-là. Il y a eu d'autres spectacles qui étaient plus... on nous a dit, mais vous faites du nouveau cirque. Nous, on ne savait même pas que ça existait, le nouveau cirque. C'était dans les années 2000, 2001. Et donc il y a eu la création, la construction d'un chapiteau spécialement pour cet acteur, un chapiteau qui ressemble pas du tout à un chapiteau de cirque, mais plutôt à un volcan. Et puis il y a eu la création du Macbeth de William Shakespeare, qui a joué notamment dans le Inn à Avignon, qui a joué là aussi sur une grosse tournée en France. Et puis après il y a eu d'autres formes qu'on a voulu jouer à l'international, donc avec moins de texte, donc sur un rapport plus proche de la danse, du mouvement. Et puis aussi très vite est arrivée l'image et petit à petit des films. Donc voilà, le champ d'action du centaure il est assez varié, et c'est vrai qu'on est aussi présent sur les grands salons européens de temps en temps avec des numéros courts, plus traditionnels, mais que notre existence de centaure elle se décline de plein de façons différentes, et c'est vrai aussi maintenant avec des livres et de plus en plus avec des films. Alors pour mieux comprendre votre univers et l'univers du Théâtre du Centaure, on va regarder un premier court-métrage qui a été tourné à Marseille, dans la gare Saint-Charles, je crois. Donc on regarde ce que ça donne et on vous retrouve après. Votre attention, s'il vous plaît. Point H, en raison de l'électricité, 762 à destination de plus tard, nous servons aujourd'hui à Gérard, Saint-Antoine, Sainte-Belle, Signan, Garda et Aix-en-Provence. Madame, monsieur, nous rappelons pour être valable les billets que vous avez achetés.
l'univers du théâtre du Centaure à travers ce petit film. Donc là, on est dans quoi? On est dans du spectacle, on est dans de la performance, c'est toujours difficile à définir. Oui, je sais pas, c'est du cinéma, c'est de l'art contemporain, c'est du théâtre de rue. Encore une fois, le Centaure n'existe pas. Donc il nous oblige à inventer des formes qui n'existent pas et on est très heureux de ça. Je crois que Gulievich disait « la poésie c'est autre chose ». Donc voilà, le Centaure c'est autre chose. Et en tout cas, on est très heureux de sortir des salles, des lieux conventionnels de la représentation. Que ce soit comme ici, dans un grand salon du cheval, ou dans un grand théâtre, ou dans un grand chapiteau. Quand on voit des chevaux qui travaillent, on voit des chevaux et des cavaliers, on dit « Oh, quel grand cavalier, magnifique !» C'est horrible quand on nous dit ça, nous. Parce que nous, on ne voudrait pas que les gens voient ni des chevaux ni des cavaliers, mais simplement cette relation utopique, fragile, qu'on appelle le centaure. Et cette idée de sortir du lieu conventionnel de la représentation, je crois qu'elle nous est venue peut-être un moment où on était en tournée à Berlin. On jouait à l'Admiral Palace sur Friedrichstraße, c'était la grande avenue de Berlin. Et pour rentrer dans le théâtre, on traversait cette grande avenue, comme si on traversait les Champs-Élysées comme ça, en centaure. Et quand on a vu ce qui se passait dans le regard des gens, on s'est dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut être justement dans la rue, être dans le monde réel, au milieu des vrais gens. Et là, peut-être le centaure existe, parce qu'il crée un décalage poétique qui fait qu'on passe le miroir et qu'on est dans une autre réalité. Alors au milieu des gens, vous l'avez été cette année et depuis plusieurs mois avec un événement important qui a été un événement phare de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. On arrive à Transhumance. Transhumance, nous on a eu la chance de vous accueillir cet été sur le festival au Sainte-Marie-de-la-Mer et de revenir sur la transhumance à travers des films, à travers la sortie du livre, à travers votre rencontre avec le public. Donc même question que pour le Centaure, transhumance, si on veut le résumer, qu'est-ce que c'est? Transhumance, c'est ça. C'est simplement que Ernesto est là, que Dario est là, que Ricardo est là. Voilà, transhumance, c'est une histoire d'amitié. C'est que ça. C'est comme le Centaure, c'est une relation entre un homme et un animal. Là, c'était une relation entre plein de gens. Et je suis très touché, très ému que les Italiens qui sont venus depuis l'autre côté des Alpes pour venir faire avec nous en Provence, sur ce vaste territoire de Marseille-Provence, plusieurs centaines de kilomètres à cheval, avec leurs chevaux boutéries, avec leurs vaches à grandes cornes. Ils sont venus depuis leur région natale de Toscane, ils sont venus chez nous, et voilà, et ils continuent à nous accompagner, et ils sont encore là, à côté de moi à Paris, pour témoigner de cette aventure, avec un très beau livre aussi, qu'ils ont fait de leur côté. Il y a maintenant 2 livres qui racontent cette histoire un peu hors du commun, cette histoire de transhumance. Il y a un livre français aux éditions Actes Sud, et puis aussi un livre en italien. Alors justement, les Italiens qui sont venus nous rejoindre là sur le salon, vous êtes les Boutteri, les fameux Boutteri. Comment on peut vous présenter? C'est quoi exactement un Boutteri? Bon, ça va, ça marche, oui. Je dis, d'abord, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Merci à Manolo qui a inventé Transhumance, qui a voulu nous inviter et qui a su créer Transhumance. Transhumance, c'est ce qu'il a dit exactement. C'est un lien, c'est la découverte d'un lien. C'est découvrir qu'on vit des situations qui nous rapprochent forcément, même au-delà des envies et des intentions de chacun. Et c'est une situation qui a su vraiment créer des liens comme, disons, c'est pas juste dire créer, qui nous a fait découvrir des liens qui existaient déjà. C'est comme mettre beaucoup de choses dans une même recette, non? On en sort quelque chose de bon à manger. Et bon, ça, c'est bon même à manger, transhumance. C'est bon à vivre surtout. Et bon, à part ça, à part les remerciements. Oui, on était présent et on est là présent en représentance d'un peuple, d'une région, d'une tradition, d'une histoire. La Maremma, c'est une région qui a vécu de ça, d'élevage, parce que c'est une région qui d'ailleurs est très très proche à votre Camargue. C'est pour ça qu'on est jumelés depuis 25 ans avec les gardiens.
parce que c'est une région qui n'a jamais su donner à manger de façon suffisante aux hommes qui l'habitaient. C'est une région de malarie, c'est une région de marais, c'est une région de pâturage très pauvre. Et donc, c'est une région qui a sélectionné les êtres qui l'habitaient, soit les vaches, que les chevaux, que les hommes, évidemment. Ce qui est commun aux peuples qui ont fait du cheval leur métier, aux gardiens de Camargue. Je parle d'eux parce qu'on a vécu ensemble cette aventure, mais ce serait vrai aussi pour le campigno portugais, pour le vaquero espagnol, le charro mexicain, le chicos de la pusta, etc. Non? Et donc, c'est des histoires parallèles, c'est des histoires qui des fois se croisent, et c'est des histoires qui nous plongent tous dans la même réalité. Voilà pourquoi Transhumance existait déjà avant qu'on la découvre, en réalité. Alors, on va regarder quelques images de Transhumance, mais avant ça, j'aimerais juste peut-être leur poser la question comment ils ont vécu cet événement et comment ils ont ressenti ce grand voyage à travers la Provence. Allora, la cosa più importante è stato viverla, partecipare a questo viaggio. Il fatto di poterla vivere, di poter essere parte di Transhumance ci ha dato la possibilità e anche l'idea e la volontà soprattutto di portarla a Verona a Fiera Cavalli. Quest'anno Verona si è svolta 15 giorni fa. Bon, sinon, vu l'âge, je vais tout oublier. D'abord, la chose la plus importante, c'était d'y être, de la vivre. Et l'importance de ce fait, de cette expérience, a amené Dario, je veux préciser, Dario, il était avec nous, mais en plus de ça, c'est la main droite d'Antonio Giarola, qui est le metteur en scène du spectacle, directeur artistique en général de la foire Fiera Cavalli de Vérone, et qui est ici le metteur en scène du spectacle qu'on verra ce soir, la nuit du cheval. Donc, avec cette casquette, comme on dit, ils ont voulu absolument la présence de Transhumance en foire de Vérone, qui vient de se passer d'ailleurs très récemment. Et donc ils ont organisé, avec l'aide évidemment des amis français de Manolo, de Théâtre du Centaure, et aussi de Renaud Vinuesa qui était en représentance de la Camargue. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu vivre Transhumance à la foire de Vérone. La partecipazione di Transhumance a Verona è il primo passo, la prima piccola pietra di un progetto molto molto importante che ci vedrà probabilmente tutti coinvolti, di cui vi parlerà Ernesto Benini. Et alors la présence de Transhumance à la foire de Vérone, c'est le premier pas, le premier step d'un gros projet très important qui va se dérouler prochainement. On va en faire parler Ernesto, mais c'est un projet qui nous verra encore tous ensemble, heureusement, encore une fois. Allora, io volevo ringraziare innanzitutto il Teatro del Centauro che ha avuto questa magnifica idea di fare questo bellissimo progetto che si chiama Transhumance, che sulla carta sembrava impossibile, poi tutti insieme lo abbiamo realizzato. Talmente bello che per noi è stata un'esperienza di vita che vogliamo cercare di ripetere in una rivisitazione che cercheremo di fare nell'anno 2015 per l'Expo a Milano. Bon, évidemment, ça a été une révélation tellement importante que ça nous a donné absolument, je ne dis pas l'idée, mais l'exigence de proposer ça chez nous en Italie. Donc, Ernesto est en train de s'en occuper avec un peu l'aide de tout le monde. On voudrait proposer l'idée de Transhumance en collaboration avec le Théâtre du Centaure, en collaboration avec la Camargue, avec la France en général. Et en 2015, Expo mondiale universelle de Milan, ça nous donnera l'occasion de lier
l'idée de transhumance, l'idée de relation, l'idée comment dire, du croisement d'histoires d'hommes à l'occasion de l'Expo universelle. Donc c'est le projet qui va se construire dans ce temps. Donc rendez-vous en Italie en 2015 pour une nouvelle transhumance. Manolo, je crois que tu nous as amené quelques images de la transhumance qui s'est déroulée cet été à Marseille. On va regarder ce film et on en parle après. Donc on va peut-être en parler tout de suite parce qu'apparemment le film ne veut pas démarrer. Donc si en quelques mots tu voulais nous résumer Transhumance et ce que ça a changé dans ta manière de voir le monde. Oui, bah c'était ça, naïvement, humblement et orgueilleusement en même temps. L'ambition de Transhumance, c'était de transformer notre vision du monde. Tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que c'est le théâtre du Centaure, est-ce que c'est du spectacle? Ben voilà, depuis 20 ans, le Centaure nous oblige à inventer des formes qui sont des formes atypiques. Et je crois que Transhumance, c'était vraiment une forme atypique. Transhumance, c'était pas un spectacle, c'était pas un festival. Même s'il y avait une part spectaculaire, même s'il y avait plein de moments de rencontres, de partage, de plein de choses, mais c'était bien plus que ça. Transhumance, on a voulu l'écrire avec le H majuscule au milieu du mot pour raconter ça, voilà, pour dire Transhumance, c'est d'abord et avant tout un voyage sur l'ensemble de ce territoire de Marseille-Provence, mais aussi un voyage méditerranéen avec une invitation de l'autre côté de la Méditerranée avec un petit quelque chose qu'on a fait avec le Maroc et puis aussi de l'autre côté des Alpes à l'Italie. Transhumance, ça a été voilà, un voyage qu'on a fait tous ensemble et les petits chemins faisant les grandes rivières au bout de 3 semaines de voyage et plusieurs centaines de kilomètres parcourus à pied ou à cheval, il paraît qu'on était 400 000 à traverser la 2e ville de France, Marseille, 400 000 à arrêter la 2e ville de France, à l'emplir d'animaux, à vider les voitures et à marcher simplement au rythme des animaux. Et voilà, simplement prendre le temps, donner le temps au temps de transformer une grande métropole comme ça, simplement en la traversant à pied, en marchant au rythme des animaux. Évidemment, ça transforme un tout petit peu notre regard sur le monde dans lequel on vit. Ça transforme un tout petit peu notre regard sur notre vivre ensemble, sur l'avenir de ce territoire qu'on va continuer à construire en l'arpentant, tout simplement. Alors on va revivre en images cette transhumance, donc voilà, le théâtre du Centaure et Transhumance cet été. Je voudrais fermer les yeux. Et croire en quelque chose d'impossible. Des animaux et des hommes. Marcheraient ensemble.
ensemble nos âmes se mêlent aux étoiles pour faire un grand troupeau, et transportés par tous les vents rebelles, unis par nos souffles et nos sabots, nous vous laissons bannières et drapeaux. C'est l'aventure qui nous appelle. Âmes et bêtes, venez dessiner la carte de notre voyage immense. À l'impossible, on est destiné sur tous les chemins de transhumance. Portiamo in gregge pace per le strade, col sole in faccia e la speranza qua, con pane e vino solida prestanza, tenendo in cuore i cani andando al cielo, scacciando la malinconia al velo. E oggi si cammina con baldanza, a mese bête venez dessiner la carte de notre voyage immense. À l'impossible on est destiné sur tous les chemins de transhumance.
centaure à ta moitié humaine, à vous chimères et monstres incomplets, à vous hybrides, à vous énergumènes, que l'on traite d'impur ou d'imparfait. Nous rallions nos cœurs, nos âmes pleines, tous dans un même élan pour entonner cette chanson où l'on s'est retrouvé. À ce refrain toujours nous ramène, comme et bêtes venez dessiner la carte de notre voyage immense. À l'impossible on est destiné, sur tous les chemins de transhumance. La terre sous nos pieds comme un semelle, sur nos têtes les cieux comme un chapeau. Partout ensemble nos âmes se mêlent aux étoiles pour faire un grand troupeau, et transportés par tous les vents rebelles, unis par nos souffles et nos sabots, nous vous laissons bannières et drapeaux. C'est l'aventure qui nous appelle, hommes et bêtes venez dessiner la carte de notre voyage immense. À l'impossible on est destiné, sur tous les chemins de transhumance. Que vaut un homme s'il est seul au monde, si la terre n'a que lui apporter? Que peut une étoile si à la ronde d'autres soleils ne la font pas briller? Dans les cieux, sur la terre ou bien sur l'onde, ne soyons plus qu'une grande marée. Les éléments n'auront qu'à se plier au tumulte de nos pas qui grondent. Voilà, le théâtre du Centaure, transhumance. Alors quand on pense au théâtre du Centaure, on pense bien évidemment à Camille et Manolo, les deux prénoms qui nous viennent en tête tout de suite. On a vu Camille sur ces 3 frisons là, pendant le parcours de transhumance. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Centauresse aujourd'hui qui n'a pas pu être avec nous? Camille, elle se prépare à partir en tournée demain, puisqu'on va jouer à Hanovre, justement, avec les 3 frisons. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas aujourd'hui à Paris. Donc elle est déjà centauresse, mais elle n'a pas encore le don d'ubiquité. Elle n'arrive pas à être à 2 endroits à la fois. Mais voilà, elle a évidemment porté beaucoup ce projet avec nous. Et elle en a été un peu la figure de proue, l'emblème, notamment avec ce film-là, qui était un film qui annonçait l'arrivée de transhumance. Et voilà, le dernier film réalisé pendant transhumance, où on voit tous les bouteries, où on voit les dessins dans le paysage, où on voit tout le cheminement en Provence, et où on voit toute l'entrée dans Marseille avec, non pas là comme ici, quelques dizaines d'enfants, mais 300 ou 400 000 personnes qui traverse la 2e ville de France. Voilà, ce film-là, il vient tout juste d'être finalisé. On le verra peut-être bientôt à l'antenne, peut-être sur une chaîne dédiée au cheval ou ailleurs, je ne sais pas. Si vous le souhaitez, moi je vous invite dès maintenant à venir nous le présenter sur la prochaine édition du festival Les Chevaux du Sud au Sainte-Marie-de-la-Mer au mois de juillet. On vous accueillera avec plaisir. Super. Donc Transhumance, c'est un film, c'est une belle performance, mais c'est aussi un livre qui a été édité aux éditions Actes Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre en quelques mots? Alors le livre qu'on a voulu faire avec Actes Sud, c'était un projet un peu particulier puisqu'on voulait qu'il sorte très vite après l'événement. Donc voilà, Transhumance a traversé Marseille en juin et on voulait que le livre existe dès juillet pour le festival Les Chevaux du Sud. Belle performance. Et donc on a fait en sorte de finir le livre très vite. Et donc c'est un livre qui est un peu en surplomb sur l'événement, puisque c'est beaucoup des photos de Lionel Roux, qui est fils et petit-fils de berger, qui a fait des photos en nacelle ou en hélicoptère des fois, enfin en tout cas au-dessus de ce qu'on a appelé les animaglyphes, donc les dessins avec des animaux dans le paysage, qu'on a fait tout au long du parcours.
Voilà, donc c'est un livre un peu en surplomb sur l'événement. Et puis on a eu la chance d'avoir donc un tout nouveau livre qui vient de sortir, italien, et qui est lui un point de vue complètement différent puisqu'il est à l'intérieur de l'événement. C'est la narration d'une aventure vécue par les Italiens depuis l'intérieur et avec les magnifiques photos de Laura qui nous fait le plaisir d'être là et qui nous a rejoint. A été missionné par Cavallo Magazine qui est aussi partenaire de l'événement pour suivre toute transhumance et nous en ramener ce très beau livre. Alors quelques mots sur ce livre, côté Italie. Je ne m'entends pas, là je m'entends. Je voulais dire que la différence du point de vue du haut de Lionel reste logique que le point de vue du bas de Laura. Ça tape à l'œil, je veux dire que son point de vue vient du bas, mais c'est un beau point de vue le sien. Laura a vraiment vécu toutes les situations, tous les campements, toutes les boues, tous les vents et tout ce qui nous est arrivé, elle a vécu sur sa peau et un peu sur la nôtre aussi. Dans le sens qu'on a essayé de la supporter un petit peu. Et donc, c'est la bonne occasion pour la remercier. Si on a pu faire ça, c'est grâce à ces images que vous pouvez voir sur la revue Cavallo Magazine. Et beaucoup plus d'images, vous pouvez les trouver dans ce livre. Et il est évident qu'il faudra que Ernesto, qui est le grand chef premier rang, pense à une édition française du livre italien. On est d'accord? Donc on peut garantir que bientôt il existera une version française du livre italien de transhumance. Les images sont très très belles. Le livre raconte un peu tout ce qui s'est passé. La route, je crois qu'on a effleuré les 600 km. Je sais que ça vaut le coup de vivre ce parcours par les images. Il n'y a pas énormément, comme vous le verrez, et le texte, c'est vraiment juste pour situer. C'est un livre d'images. Et pour ça, nous tous, on remercie Laura et ses images qui nous ont permis de le faire. Merci beaucoup. Un petit mot de conclusion, Manolo, sur transhumance, avant de se quitter? Non, je sais pas. Transhumance, c'était quelque chose d'impossible. C'était, voilà, transhumance, c'était fermer les yeux et croire en quelque chose d'impossible. Et je crois que grâce au Bouteri, grâce à énormément de gens, grâce à énormément de partenaires qui se sont investis sur ce projet, l'impossible a été possible. Et ça nous montre que d'autres mondes sont possibles et il faut y croire. Merci beaucoup. Merci d'être venu de Marseille et d'Italie pour nous rejoindre sur le Salon du Cheval de Paris pour parler de transhumance. On va continuer dès demain avec Lorenzo qui sera avec nous ici en plateau à 13 h également, juste avant son spectacle de l'après-midi, qui va venir nous parler aussi de ses livres et de ses films. Et puis tout de suite, si vous voulez poursuivre la conversation avec tous nos invités, on va les retrouver juste à côté sur le stand de Cavalivre pour éventuellement une dédicace de leurs livres. Voilà, merci beaucoup.